Bonjour, bonsoir et bienvenue donc pour cet épisode 4 de Ace Attorney. On est reparti donc au tribunal pour essayer d'innocenter Maya fait dans l'affaire du meurtre de sa sœur. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Maya Fey. L'accusation est prête, votre honneur. Ok, donc c'est bien. C'est donc lui, Hunter. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne pas me montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée, mademoiselle Maya Fey, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle était l'auteur de ce meurtre, car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois, merci monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur Detective. Ok. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est Détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur Détective, veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction et continue d'appeler ça une statue. Ok, plan du bureau ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oh oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey qui se trouvait sur le lieu du crime. Est exact? Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur, j'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective, veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Déposition du témoin. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusée, mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya Fey au moment même du crime. Au moment même, vous dites. Très bien, monsieur Wright. Vous pouvez interroger le témoin. Oh oui, votre honneur. L'interroger, mais sur quoi? Je ne décelais aucune contradiction dans ce témoignage. Ouch, poc. Et Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné des tas de fois. Hé hé. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons voir. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Ok, sur quoi on l'attaque précisément? Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur les lieux du crime. Okay. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusée, mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, M. Phoenix. Voilà, j'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Voilà, spéculation. Attendez une petite seconde. Oui, si j'ai bien compris, vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi? C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est ce que vous avez dit, oui, vous l'avez dit. Donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose?
Quoi? Mademoiselle Brie n'est pas étrange, elle n'a vraiment rien d'une neurose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Oh oui, ok, il y a tout le monde qui se l'est fait en fait. Ça suffit, inspecteur détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Désolé, monsieur, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. Ça me saoule, là, que les témoins, ils modifient leur version des faits X fois, là. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà ma preuve irréfutable. Mais il y a une contradiction, mon gars. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur, pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolée, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Ça marche, on y va de suite. Pardon. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Ça c'est ok. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Ok. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Là, je suis pas d'accord. Donc je vais présenter l'autopsie qui dit qu'elle est morte sur le coup, donc elle n'a pas pu écrire quoi que ce soit. Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime Miyafé a écrit cette note qu'elle incriminait l'accusé Miyafé. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parle. Évidemment que c'est elle qui l'a écrite, qui d'autre sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers? La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de mais qui tienne ici, inspecteur. Silence, silence! La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Le lendemain du meurtre? C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation va-t-elle revenir? Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. Ça, le gars fait des faux papiers. C'est faux et usage de faux, mon gars. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible! Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Eh bien, monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Vous êtes un fourbe. Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur Wright, la Cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez votre honneur, monsieur Wright. De toute façon,
Le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu, la cour accepte cette pièce à conviction. Non mais vraiment. Rapport d'autopsie mis à jour ajouté au dossier de l'affaire. Décès dû à un coup violent à peut-être sûr. Vécu quelques minutes après le choc. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident en effet. Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Que mademoiselle Machavril vienne à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Témoin votre nom, je vous prie. Machavril, à votre service. Silence, la présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Oh, d'accord, votre honneur. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes dans la cour. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir, au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fay & Co. C'est bien cela? C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Déposition du témoin. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai vu. Chaque mini-détail. Eh bien, votre honneur, je vois, il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright. Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide, n'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia-Fay, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans des parfaits témoignages. Et comment osez-vous? Bien, monsieur Wright. Souhaitez-vous interroger le témoin? Bien entendu. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire, ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. On doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre, oui c'est ça. Pourquoi avez-vous fait cela? Hein? Pourquoi? Mais enfin, pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre? Vous espériez voir quelque chose? Oh, eh bien, mince alors. Quoi, c'est tout? On ne peut pas se débiner aussi facilement. J'avais comme, vous savez... j'avais comme un pressentiment. Et moi, j'ai le pressentiment qu'elle essaie d'esquiver la question. Je devrais peut-être insister davantage sur ce point. Voyons voir jusqu'où je peux aller avec ça. Vous deviez avoir une bonne raison de regarder par la fenêtre à une heure si tardive. Monsieur Wright, je ne vais pas vous laisser harceler mon témoin. Harceler? Vous ne cessez de l'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Oui, oui, arrêtez-le. Non mais sérieusement, pauvre petite. Silence, monsieur Wright, vous avez reçu un avertissement. Pauvre petite, pauvre de moi plutôt. Vous avez regardé par la fenêtre, qu'avez-vous vu ensuite? Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusée? Eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente, les femmes savent ce genre de choses, écoutez. Je le sais, c'est tout, d'accord?
Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur les lieux du crime. Ce témoignage est embêtant, votre honneur. Il a raison. Je mets en doute ce témoignage. Attendez une minute. Ce témoignage est bidon. Que quoi? Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que... Vous mentez. Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là, je n'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente Maya Fey que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours. À part elle. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mais... Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur Tective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Grrr. Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. Mademoiselle Vril, la Cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolée, votre honneur, je serai sage, je vous le promets. Revenons à votre témoignage si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Déposition du témoin, récit du témoin. J'ai vraiment tout vu. Je vous assure, la victime, la femme a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille, habillée en hippie, l'a poursuivie et elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vue, je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Alors, les exactitudes de ma déclaration ne vous surprennent-elles pas? Ah bah si, il y a un truc qui me surprend. Que dans l'affaire, on n'a jamais mentionné que c'était une pendule. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Veuillez commencer le contre-interrogatoire, mais avec plaisir. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie et elle a frappé avec cette arme. Je l'ai vu, j'ai tout vu. Cette pendule statue, gna 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 gna. Présentée. Je l'attaque ou je l'attaque? Une pendule. Je n'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre témoignage. Bon, alors, je sais pas si j'ai gris. Monsieur l'avocat, vous ne pouvez pas toujours gagner. Non, mais maintenant j'ai l'impression d'être sur une piste. Bon, je vais présenter. Présenter la statue. Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Oh, ça vous plairait ça, hein? Coquin. Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule, mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Oups! J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule et il a été reconnu coupable de meurtre. Silence, silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Oh, oups! Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, bien sûr, veuillez retirer votre question, monsieur Wright. Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu le coup. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein, quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... parce que je l'ai entendu? Oui, je l'ai entendu, dire-leur. Donc, vous êtes allé au cabinet d'avocat Fey & Co? Non! Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allé là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Hihihi. Le cabinet Fey & Co où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, monsieur Wright. Êtes-vous satisfait? Du tout. Non, votre honneur.
Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... Ça veut dire la même chose. C'est la même chose. Vous étiez à l'hôtel, vous n'avez pas pu entendre la pendule sonner depuis le bâtiment d'en face. Mais non, c'est pas ça. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Espèce d'amateur. Écoutez-moi bien, monsieur Wright. Au tribunal, seules les preuves comptent. Sans preuve, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Alors je propose de faire un test pour voir si elle a vraiment pu l'entendre. L'accusation rejette votre demande. Quoi? Pour quelle raison? Cet élément sans intérêt ne concerne pas directement l'affaire que nous traitons. En effet, objection retenue. Bon sang, c'est le moment de changer de tactique vite. Vous êtes prêt à poursuivre, monsieur Wright? Non, votre honneur, je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que la pendule n'a pas pu sauter. Votre honneur, membre du jury, il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Elle est vide. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais mec, comment avez-vous pu? Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh, vous voyez quelque chose, votre honneur? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, s'il vous plaît? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Brill. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide, je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Si c'est après que le témoin a entendu le pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité, le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'eut entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, monsieur Wright, pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? Oh, 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 c'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? N'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai pris de bonnes notes. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré est dans ce téléphone. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Il a un téléphone de fille. Ah, attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusée et il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Silence, silence! Le téléphone portable de l'accusé, personne ne m'en a parlé? Peut-être que l'inspecteur Tective n'a pas jugé ça utile. Grumpf, notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter, et écoutons cette conversation. Bip. Alors, tu veux juste que je te garde ce penseur, c'est tout? Si possible, oui. Ah, au fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. 5 septembre, 9h27. Bip. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais... Bien. Mademoiselle Brill, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien...
Ça me paraît pourtant évident, pas à vous? J'ai déjà vu cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques, zut, j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections, monsieur Wright? Bah oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu, mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. C'est parce qu'il n'en existe que deux, c'est tout. C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée, il n'en existe que deux au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible, on vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Brill, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui? Oh. Super Saiyan. Oui. C'est quoi ton problème, t'es une tête porc-épic? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle. Et elle doit mourir parce qu'elle a fait mourir. Ouais, c'est transformé d'un coup. Elle était toute... Oh, ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calmes. Oh putain. Ce changement de comportement là, c'est effrayant. Que je suis bête, énormément. Est-ce que j'ai... comment dire, tout fichu en l'air? Je suppose que oui. Ça fait peur. Et, en effet, monsieur... Mademoiselle Brill, laissez-moi vous reposer la question. Dites-nous, comment vous saviez que l'arme était une pendule? Mon Dieu, la défense a-t-elle une idée sur la question? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Masha Brill, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car vous en aviez entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains, néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire? C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-il pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Eh bien oui, avec l'enregistrement. Jetez un œil à ceci. Ah, oh, ça et... Je trouvais ceci dans la chambre de Mademoiselle Brill. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Masha Brill, vous avez mis la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Oh, oh. Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je n'en suis pas si sûre, objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux, la défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute? Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah oui? Et moi je vous dis que je peux le prouver, c'est très simple. Quoi? En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est dans le téléphone de Maya. Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Bip. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. Encore? Et c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur. Et elle dit l'heure. Mademoiselle Masha Brill, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Brill? La ferme, vous tous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce de
Espèce d'avocat! Meilleure répartie de l'année. C'est pas juste, vous êtes tous liés contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça, hein, c'est ça? Ça a marché, la cour découvre enfin la vraie Mâche Avril. Et maintenant, le coup de grâce. Pourquoi les écoutes? Pour quelle raison avait mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question. Je suis obligée. C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toute petite écoute de rien du tout. Elle récite exactement ce que Hunter lui a dicté. Mademoiselle Brill, vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Bien. Mademoiselle Brill, avez-vous une explication à fournir à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliquée dans ce meurtre malgré les écoutes? Ah, elle va bien être obligée de se mettre à nu cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez, elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? Bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis, et je m'exécute tout de suite. Elle va pas se déshabiller? Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Eh si, c'est possible. Eh oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok, bon donc, le meurtre a eu lieu à 21h. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a monté ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez? Un café quoi? Mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé. Vous croyez que j'invente? Eh bien, demandez au groom. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Il a jamais été question que ce soit elle la meurtrière. Alors, où tout ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout, elle a vu l'accusée Maya fait commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Brill et ce meurtre. Bien. La défense souhaite-t-elle ajouter autre chose? Eh bien, allez penser à quelque chose. Appeler le groom. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de Mademoiselle Mâche Avril n'est pas mis en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Brill n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage du groom. Sinon, Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais accepter. On va trouver. D'accord, je n'ai rien à perdre sauf tout. Entendu, j'accepte votre condition. Grumpf. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Oh oh. Très bien. La cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je pense qu'on va se laisser là. Et on fera une deuxième partie avec le témoignage du groom. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Bisous!